Notre histoire commence en 2018. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu qu'un chinois du nom de Yu Chengdu a battu le record du monde au 3x3 avec 3 secondes 47. C'est un des records les plus historiques de l'histoire. Mais si vous voulez en savoir plus, la vidéo est en description, voilà je le dis. Si je vous en parle ici, c'est parce qu'un record du monde chinois au 3x3, c'est pas habituel. C'est même pire que pas habituel en fait, c'est la première fois que ça arrive. Historiquement, la Chine au 3x3, c'est pas trop ça. Au moment du record de Yu Sheng, le meilleur chinois au classement average, c'est Mu Lunyin à la 34e place. Ce qui est pas mal mais concrètement, parmi le top du monde, y a pas de chinois. Et c'est là que notre histoire elle commence à être bizarre. Parce que qu'est-ce qui va se passer depuis le record de Yu Sheng? On va bizarrement avoir une horde d'enfants chinois qui va arriver peu de temps après et qui va venir exploser tout le monde. Les deux premiers enfants qui vont ouvrir le bal, c'est Rui Hangsu et Ye Zhen Han. Alors oui, les noms dans cette vidéo ça va être un peu compliqué, voilà, soyez cool, merci. Ces deux gosses là, ils vont commencer à être extrêmement performants pendant le Covid, rejoignant rapidement le cercle très fermé des sub 6 average. Et Ye Zhen Han, lui, va pas du tout rigoler puisqu'il va sortir un 5,57 average. C'est top de monde, c'est bon. Le mec vient d'arriver, c'est un gosse, et il bat déjà Max Park, qui était un des meilleurs cubeurs du monde à ce moment-là. Et c'est même pire que ça, il était à 4 centièmes du record du monde. Un record du monde détenu par Felix Zemdegs, qui n'est ni plus ni moins que le meilleur speedcuber de l'histoire. Voilà. Et puis bon, ensuite, vous voyez le truc arriver, la machine est lancée. Seulement un mois plus tard, Rui Hangsu signe le premier record du monde chinois en average de l'histoire, avec un 5 secondes 48, battant enfin le 5,53 de Felix Zemdegs, qui aura duré 2 ans. On est donc mi-2021, et 2 des 3 meilleurs speedcubers du monde sont des enfants chinois. Ça annonce la couleur. Il va ensuite y avoir un petit creux. En 2022, aucun des top cubeurs chinois va faire de compétition. À première vue, on peut être déçu, mais vous inquiétez pas, ils se sont bien entraînés chez eux. Parce que 2023 va être l'année de la Chine. Et plus particulièrement après l'arrivée du personnage principal de notre histoire, Yiheng Wang. Comme les deux autres enfants dont j'ai parlé juste avant, Yiheng il a fait des très bons résultats en 2021 et n'a fait aucune compétition en 2022. Sauf qu'en 2023 il va revenir et il va anormalement exploser tout le monde. Lors de sa toute première compétition de 2023, il va effectivement juste faire un top 3 monde seulement, voilà, que top 3 monde. Mais à ce moment-là, le record du monde de moyenne c'est 4 secondes 86. Et 3 petites compétitions plus tard, Yiheng, il va lâcher ça. Donc là on va se remettre dans le contexte, c'est un gosse de 9 ans qui vient d'arriver en 2023, quelques compétitions, et il vient de faire 2 sub 4 singles avec 2 averages en toutes 5 secondes, dont un record du monde de 17 centièmes. C'est bon pour vous. 17 centièmes c'est déjà beaucoup en single, mais en average c'est énorme. Surtout qu'à part Yiheng, personne n'avait réussi à ne serait-ce que s'approcher du record du monde. Le 4 secondes 86, il était détenu par 2 cubeurs, Max Park et Timon Kolazinski, à égalité. Et personne n'avait réussi à faire ne serait-ce qu'un autre sub 5 average, donc personne n'arrivait à se rapprocher juste de ce record du monde. Lui mettre 17 centièmes et faire 4 secondes 69 de moyenne, à ce moment-là, c'est lunaire, et même encore aujourd'hui, c'est lunaire de faire cet average. Mais le règne de Yiheng ne faisait que commencer, parce que maintenant on arrive en juin 2023, et Yiheng est sur le point de passer de meilleur cubeur du monde à intouchable. Secondes 48 de moyenne, c'en est trop. Les deuxièmes mondiaux sont à 4 secondes 86 de moyenne, le pire counting de Yiheng est à 4,72. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il signe d'ailleurs avec cet average le tout premier counting 3. Déjà que faire un sub 4 single à ce moment-là ça te garantissait un top 10 monde, lui il en a fait 2 dans le même average. Toute la scène vient de comprendre à ce moment-là qu'on a peut-être devant nous le nouveau Felix Zemdegs, le nouveau prodige en avance sur son temps qui va dominer la scène pendant les prochaines années. Les 6 derniers mois de 2023 vont se terminer et Yiheng ne va pas rebattre son 4,48.
8. Par contre, il va refaire plusieurs sub 5 average, ce qui fait que fin 2023, il n'a ni plus ni moins que les 9 meilleurs average jamais faits. Et ça ne s'arrête pas là, mais oui. Un an après le 4 secondes 48, Yeheng va encore baisser le record du monde à 4 secondes 36. Et cet average là, ça va un peu être un déclic pour Yeheng. Comme si c'était pas déjà assez. Les mois qui vont suivre ce 4,36 vont être lunaires. Yeheng ne va faire que de baisser le record du monde encore et encore. 7 juillet, le record est à 4,36. 25 août, le record est à 4,25. 21 septembre, il descend le record du monde à 4 secondes 09. Et comme si c'était pas assez, il refait un 4 secondes 09 average le 2 novembre. On arrive aujourd'hui en décembre 2024, Yeheng n'a pas encore fêté ses 11 ans à l'heure où sort cette vidéo. Et cette fois-ci, Yeheng n'a pas les 9 meilleurs average jamais faits en compétition comme en 2023, non. Aujourd'hui, il a les 24 meilleurs average jamais faits. Il a plus d'une demi-seconde d'avance de moyenne sur le deuxième mondial. C'est des écarts qu'on ne voit plus depuis l'époque de Félix Zemdex Prime. Pause. Pendant le montage de cette vidéo, Yeheng vient de rebattre le record du monde. 4,05 secondes. Yes. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, attention à ces enfants chinois qui peuvent pop à tout moment. Ce serait fou quand même que si jamais il y a une personne qui arrive à rivaliser avec Yeheng un jour, ce serait complètement fou que ce soit un enfant chinois de 8 ans. Non mais imagine.